Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un jour une question, votre rendez-vous hebdomadaire dédié aux situations concrètes rencontrées en pratique notariale. Aujourd'hui, abordons une question sensible à la frontière du droit de la famille et de la réalité des équilibres familiaux. Imaginez, Monsieur X envisage d'adopter par adoption simple Monsieur Y, le fils de son épouse actuelle. Monsieur X a lui-même des enfants issus d'une précédente union. Une question se pose alors, faut-il recueillir l'avis des enfants de l'adoptant pour que la procédure d'adoption puisse aboutir? Sur le plan juridique, rappelons d'abord un principe clair. Depuis la loi du 22 décembre 1976, le fait pour l'adoptant d'avoir des descendants n'est plus un obstacle à l'adoption. L'adoption simple demeure donc parfaitement possible même en présence d'enfants. Cependant, l'article 353-1 alinéa 3 du Code civil précise que lorsque l'adoptant a des descendants, le tribunal doit vérifier que l'adoption envisagée n'est pas de nature à compromettre la vie familiale. Autrement dit, le juge ne se limite pas à une analyse juridique abstraite, il apprécie concrètement les équilibres familiaux existants et les éventuelles tensions que l'adoption pourrait faire naître. La jurisprudence confirme cette approche. Il appartient au juge d'apprécier les difficultés susceptibles d'altérer la coexistence entre les enfants de l'adoptant et l'adopté. Pour autant, cette exigence ne crée pas, en droit strict, une obligation de recueillir le consentement des enfants de l'adoptant. La Cour d'appel d'Aix-en-Provence l'a d'ailleurs clairement affirmé, l'avis des enfants n'est pas un préalable légal à l'adoption. Dans la pratique, toutefois, les choses sont plus nuancées. Les notices explicatives accompagnant les requêtes en adoption simple demandent fréquemment de joindre l'avis des enfants majeurs de l'adoptant, exprimé par acte sous seing privé. Lorsque les enfants sont mineurs, il est en général demandé de préciser leur âge et la nature du lien entretenu avec l'adopté. Cette exigence dépasse sans doute les textes, mais elle répond à une logique pragmatique, permettre au juge d'apprécier pleinement l'impact de l'adoption sur la vie familiale. En l'absence de cet avis, il existe un risque réel que la requête soit considérée comme incomplète. En pratique, il est donc fortement recommandé de recueillir l'avis de tous les enfants majeurs de l'adoptant, y compris lorsque les relations sont distendues ou inexistantes. Si l'un des enfants refuse de donner son avis ou ne peut être joint, cette difficulté devra être expliquée de manière circonstanciée dans la requête afin d'éclairer le juge. En conclusion, il n'existe pas d'obligation légale de recueillir l'avis des enfants de l'adoptant. Mais au regard de la jurisprudence et des pratiques actuelles, cet avis constitue un élément clé de sécurisation de vos dossiers. Votre rôle de conseil est ici essentiel pour anticiper les attentes du juge et éviter toute fragilisation de la procédure. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode d'Un jour une question.